jeu Botlympique, la 5e édition. Alors aujourd'hui, exceptionnellement, on reçoit un clan avec qui on s'entend très bien, c'est la Phoenix. Donc on a commencé par une map 8 contre 8. Donc voilà, là on voit déjà Juju prendre un fight avec Pignou. Juju, un de nos deux invités avec Méliche. Je crois qu'ils sont dans deux équipes différentes. Alors là, Pignou qui vient d'enchaîner Efrozy et Juju. Il a l'air assez chaud. Brice qui tombe là tout de suite sous les balles de Bibi. Alors je crois qu'il y a pas mal de points à choper sur cette game. Je crois que le top killer a 3 points, le second a 2 points. Je crois que le premier a 1 point. Et le 4e et 5e ont un demi-point. Alors il y a 14 mini-maps. C'est assez réparti, on va dire, grosso modo sur Erangel. Donc c'est que des spots où il y a souvent des bagarres. Donc on va voir un petit peu qui s'en tire le mieux dans tout ça. Il reste déjà plus que 2 bots. Ghost qui tombe. Et voilà, ça a été assez rapide. Oli qui est tombé sous les balles de Pignou. Pignou top killer sur celle-là. On va voir si il tire la cadence. On va poursuivre là du coup sur Georgiopol. Georgiopol où on avait nos habitudes avant. Mais je sais pas si c'est encore un spot assez prisé. On va voir. Donc pour l'instant toujours 16 participants. Tout le monde est encore vivant. Triskel qui vient de trouver Luna. Achille, Polak. Triskel qui a fini tout de suite Luna, hein. La pauvre, elle a pas eu le temps de jouer longtemps. Alors on va passer plus sur Brice, qui a fait une bonne game, qui fait partie des favoris. On va voir si avec ce format il arrive à tirer son épingle du jeu. Oh, Méliche qui arrive à mettre un coup de DBS à Juju. Ça va s'engueuler à la maison. Alors Bibi qui est dans des sales draps. Est-ce que il va réussir à faire quelque chose? Non, ça passe pas. Il n'a pas beaucoup de vie le Bibi. Ça va être compliqué, surtout qu'il y a déjà 3 knocks là chez les bots. Alors, il rate Polak. Oh, derrière il va pas se faire. Non. Et bien joué. Bien joué. Il va pouvoir le... Et voilà. Trop de gourmandise. Et le Bibi qui a voulu finir son kill et il avait pas vu quelqu'un dans son dos. Et Pignou qui continue de faire des ravages. Frozy, Bibi qui tombe. Polak qui est pas très loin, mais à mon avis ça sent mauvais pour les bots. Ça sent la fin de la deuxième game. Ça va faire 2-0 pour la Phoenix. Où sont-ils? C'est assez compliqué de filmer sur ces mini-maps parce que c'est souvent le bordel partout et on est à moitié obligé de louper des choses. Le troisième spawn, là on part du côté de School, dans les HLM à côté. Ça a déjà bien commencé, Oli qui est knock, il y a l'air d'avoir... bien un deuxième knock, là Frozy qui tombe. Le champion du monde guyanais qui en ce moment n'est pas dans son assiette. Il a perdu déjà la médaille d'or le mois dernier. Il va essayer de se racheter, mais avant de se racheter, il faudrait déjà qu'il se rachète une connexion, le petit père. Allez, Achille qui va essayer de réanimer Ghost, mais ça me semble compliqué. On va passer sur Bibi, qui soigne justement le champion du monde guyanais. Double médaille d'or. On va voir s'il va pouvoir se rattraper après ce knock. Il reste plus beaucoup de Phoenix, il en reste que 2. Il reste Tokano, Galam. Galam qui est Tokano, hein, mais je crois que Tokano n'a pas de carte pour se renommer, donc c'est un peu la galère. Donc on l'appellera Tokano, hein, vous saurez maintenant. Et il reste Brice qui est juste à côté. Alors attention, la zone démarre assez vite quand les gens ne se fightent pas dans la dernière minute. Et ça pousse les gens à se bouger. Et là justement on vient de passer dans la dernière minute, donc la zone va pousser très fort et il risque d'y avoir des surpris. Alors est-ce qu'il voit quelqu'un? On a justement Lagarta qui tombe. Allez, Frozy aussi. Ça fait des kills gratos pour Tokano, ça, c'est tout bénef pour lui. Brice qui vient de tomber.
Allez, Tokano qui vient d'avoir Achille. Et ça va peut-être tomber de la zone de l'autre côté. Bibi qui tombe de la zone. Et voilà, victoire gratos un peu pour les Phoenix là. Mais Tokano s'est régalé, 3 kills. Ah, ça va le mettre bien pour la fin de la game quand on va faire les comptes. S'il tient cette cadence, ça risque d'être pas mal du tout. Là, on passe directement du coup sur... hop là. On passe directement sur Pochinki, je vais y arriver. Pochinki, Frozy qui est sur le toit. Tokano qui va essayer de le brûler. Pour l'instant, ça ne touche pas. Ah, ça va être un bordel parce que d'habitude, on joue à moins que ça ce mode. Du moins cette minimap là. Et c'est vrai que là, 16 personnes dans toute la ville. On va être obligé d'être en contact à un moment donné. Et Messi qui a vite compris que c'était compliqué en face de lui. Prend des balles dans le dos. On va essayer de peut-être prendre un peu la hauteur. C'est peut-être le truc à faire sur cette minimap là. Les toits, on a peut-être tendance à pas regarder. Oli qui réanime notre streamer préféré là. Bon, je dis ça, mais je considère Méliche dedans, hein, je veux pas de problème. c'est le duo. Nos streamers préférés. Et la Bibi qui tombe. Alors, qui il reste là? Il y a Frozy qui nous fait du parcours derrière, mais il doit se tromper de map, le père. Est-ce qu'il va choper peut-être la hauteur? Est-ce qu'il l'a vu là, Tokano en bas, derrière le mur? En tout cas, Tokano, s'il était rentré, il aurait pu finir tout le monde, ça l'aurait mis super bien au niveau des kills aussi. Hein. Ah, la mollo qui est pas du tout au bon endroit. Frozy qui saute sur Tokano, ah, enfin. Voilà le premier move du champion du monde guyanais qui bouge enfin un peu ses fesses. Ah, il va essayer de le finir. Double tir à côté, c'est parfait. J'ai l'impression qu'il a le doigt qui tremble. Le frofro. Chez les bots, il n'y a qu'un mort. Chez la Phoenix aussi. Ah, ça bouge pas beaucoup. Et dans 25 secondes, il y a la zone qui va avancer. Et ça risque de faire tomber pas mal de gens. Brice qui est dans les flammes. Je sais pas qui a tiré, mais c'est pas mal visé. Polak qui est juste à côté. En tout cas, on a pris les toits hein, chez la Phoenix. Pendant que la botte est plutôt à l'intérieur. Tokano a toujours pas été terminé. Ah si, enfin. Frozy qui fait son kill. Ouais, attention, tout le monde est dans la même maison. Oh là là, Polak qui brûle. Oh, puis qui retourne dans les mollos. Oh là, c'est le mauvais move. Et du coup, il est trouvé par Oli Kill. Oli qui fait son... Une équipe peut-être de cette map. Alors, du coup, Brice, qu'est-ce qu'il va faire, Brice? Est-ce qu'il a vu Bibi derrière le... Oh oui, c'est propre, hein, c'est très très propre. Le pauvre Bibi, il sait plus où donner de la tête. Assez compliqué, ils sont un peu partout. Et voilà, la zone qui pousse. J'avais dit que la zone allait pousser, et là ça va être la merde. Hein. Là, il y a Ayo, Brice qui tombe de la zone. Ah ouais, non, c'est très dur. Mais il avait réussi quand même à knock Juju. Allez, premier point des bots. Triskel 2 kills, c'est pas mal. On va pouvoir enchaîner du coup avec le pont. Le pont de Georges-Paul, je pense. Je suis pas certain, mais ça a l'air d'être ça. Allez, Frozy. Oh, Frozy qui trouve Brice là directement. C'est très très bien joué ça. Il nous fait encore du parcours avec le pont. Oh là là, Messi directement qui prend une tête aussi de Frozy. Ah, comme quoi le parcours ça a du bon, hein, ça peut servir. Déjà 2 knocks là. Ah, c'est juste dommage qu'ils puissent pas les terminer. Alors, notre Méliche aussi, notre streameuse là. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle a réanimé peut-être? Est-ce qu'elle a vu quelqu'un? Non, il y a Pignou aussi là qui est de l'autre côté du pont. Ah, ils sont pas mal séparés la Phoenix, il y en a des deux côtés. On va passer sur Tokano là qui a fait pas mal de kills sur les premières manches. Oh ouais, non, je crois que c'était Tokano qui l'avait eu, mais c'est la grenade de Juju qui l'a knock. Ah, c'est dommage. C'est dommage parce que je pense que Oli avait le dessus. Triskel qui termine du coup directement Tokano, qui fera pas de kill à cette manche.
Ça va lui mettre un petit coup d'arrêt. Oli est déjà à nouveau debout. Relevé par Bibi. Et Méliche qui envoie des molotovs à foison. En espérant que ça connecte quelqu'un. Mais pour l'instant... Ah si, et si, bah, vous voyez, je suis mauvaise langue. Bibi qui vient de prendre feu. Et la Brice avec Frozy. Oh là là, Frozy qui s'en tire miraculeusement. Il l'avait pas vu, pas entendu. Ouais, ça va être compliqué. Qu'est-ce qu'il fait Frozy? Il essaye de l'avoir par les pieds. Eh oui, oh là là. Et nous, Frozy qui nous fait une masterclass à cette manche-là. Entre les 2-3 têtes qu'il a mis au début et là, penser à tirer dans les pieds pour l'avoir tout en finesse, c'est pas mal joué. Ouais. Il revient bien, le père Fofo. Avec Ghost sur Pignou. Ouais, double knock là, l'enchaînement. Je sais pas qui ils avaient en face, je sais pas si c'est Ayo, mais là Ayo il a fait du très très sale. Frozy qui tombe, Polak qui tombe. Et puis là la zone elle va se resserrer dans pas longtemps je crois. Là ça va commencer à être compliqué parce que sur le pont on n'a pas trop d'endroits pour se planquer. Et quand la zone va arriver... Ouais voilà, la zone elle arrive. Méliche va falloir qu'elle parte sinon la zone va la... Ouais bah non. 3-2 pour la Phoenix, la bot qui remonte, mais je crois que la personne qui fait le plus de kills pour le moment, bah, c'est la zone. Les gens ont tendance à prendre des fights un peu trop longs, et du coup ça bloque vraiment pas mal. Alors la Gerta qui est déjà knock, Frozy qui a pas de vie. Alors déjà il y a déjà 2 knocks. Enfin la Gerta va se faire relever, Frozy je sais pas où est-ce qu'il s'est fait knock. Si c'est lui qui relevait la Gerta, bah du coup ça risque de faire déjà 2 morts. Alors, Méliche qui est knock, Brice qui est tombé. Ah malheureusement Luna qui a dû avoir un problème de connexion. Ouais, dans ces maps là, des fois c'est un peu compliqué pour les téléphones un peu vieillissants ou pour les connexions un peu limite. Ouais, c'est le couloir de la mort ici. Ayo qui est tombé, qui se fait terminer. Oli qui termine Tokano, Achid qui termine Ayo. Et il y a encore 6 bots et il reste 4 Phoenix. Ça va être compliqué tout ça. Qu'est-ce qui reste encore? Il y a Oli. Oh là, Oli qui saute sur un cas dans le couloir, c'est compliqué. Il a 2 PV, il y retourne et ça passe. Ça passe sur Polak et c'était le dernier joueur, donc nickel. Et bah finalement ce match il est assez serré. 3 partout et là on va du coup au commissariat là, de Yasnaya. Le problème c'est que si une équipe rentre rapidement dans le commissariat, il est à la hauteur. Bon, Juju qui attaque 2 personnes. Ah c'est compliqué ouais. Ouais, puis il a quand même eu Pignou, mais le problème c'est que Ghost est tombé aussi, donc personne peut les finir. Et derrière ça part en molotov général là. Ouais, Oli qui tombe, Achille, Lagarta, même Triskel, oh il y a que des knocks, il reste plus que Bibi. Ah ouais là c'était la débâcle chez les bots. Ah ça a été super vite. Essayer d'avoir Polak, Bibi, mais c'est compliqué. Il lance la grenade. Ah ouais non. Il y a pensé plus vite, notre ami Polak. Allez, on enchaîne maintenant déjà. C'est déjà le 8ème round. Et donc là, on va aller directement. Alors, je sais plus comment s'appelle ce lieu. J'y vais pas assez. Shelter, je crois. C'est dans des couloirs assez fins. Et là, ça choisit de rouler en voiture. Pourquoi pas. Méliche qui vient de knock Frozy. Alors je sais pas si ça se bat là-haut ou si ça se bat en dessous. On va peut-être aller voir en dessous. Voilà. Ouais, Frozy qui est en train de se faire animer par Ghost. Alors le petit conseil, voilà, alors là c'est plutôt bien joué parce que d'habitude voilà c'est ce que fait Ghost, c'est de le mettre dans le couloir en face pour éviter que justement on se fasse rusher. Mais là ils ont envoyé une grenade et du coup c'est déjà 3 bots qui sont au sol. Enfin 2 bots et Juju. Et là ça va être la fin de la game pour Frozy. Ghost qui va être difficile à relever. Bibi qui a l'air d'être dehors et qui à mon avis va se terminer, voilà.
Et là on a notre Méliche qui vient de se positionner juste à gauche là. Elle se fait oublier, mais Ghost s'il a un micro je pense qu'il va le dire à Oli. Est-ce que Oli y va? Ouais, il y va, il l'a pas vu. Ah si. Ah il l'a eu quand même. Alors j'ai cru qu'il allait se faire avoir. Je sais pas si ça communique, mais du coup le pauvre Ghost, il se sera fait... il se sera fait tuer sur ce coup-là parce que pas eu le temps de le réanimer, le Oli. Alors là, Oli qui est sorti entre deux. Ayo qui tombe. Et les équipes sont coupées en deux. J'ai l'impression qu'il y a des bots un peu à droite à gauche. Les Phoenix ont pris déjà le centre de la map et je crois qu'ils ont compris un petit peu comment fonctionnait la zone et ils savent que là, vu qu'il reste 58 secondes, que la zone va commencer à se rétrécir et que si on est à l'intérieur, et on a peut-être plus les sorties disponibles pour s'échapper de la zone. Et à ce moment-là, et voilà, Oli qui tombe, on est bloqué au souterrain, on peut plus se soigner, on peut plus rien faire. Alors qu'eux, ils vont rester hors zone plus longtemps. Et Brice qui est encore pas mal. Et voilà, Achille qui tombe. Ouais, deux Phoenix plutôt. Achille qui tombe aussi à son tour. Ouais, ils vont tous mourir un par un sans pouvoir se battre, c'est quand même dommage. C'est mal joué là pour le coup. Et il a encore des trousses en plus, Brice. Ouais, ça compte match nul, mais la victoire, on sait pour qui elle est. Ils ont bien joué la Phoenix, bravo à eux. On enchaîne avec les montagnes à côté de Georges Paul. Alors là je crois qu'ils vont devoir se battre avec la MK14. Ouais, quand tu la mets en automatique, je crois que ça fait une arme vraiment de bourrin. Alors pour les bots, je ne sais pas s'ils sont habitués à la jouer. Pour la Phoenix, peut-être un peu plus. On va voir ça vite fait de toute manière. En tout cas là c'est surtout à la grenade. M416 aussi. Le combo est pas mal. Ah, il y a de quoi faire du sale et de faire du bourrin surtout. Bibi qui knock Tokano. Le problème c'est que on knock beaucoup d'une part et d'autre, mais on n'a pas forcément tendance à finir les kills. Et c'est dommage parce que c'est sur ça qu'on va être noté et c'est sur ça qu'on va avoir ou non les points. Donc là, quand je vois qu'il n'y a que 3 morts alors qu'il y a déjà eu 6 ou 7 knocks, faut pas hésiter à le terminer, même bon. Après, faut pas faire comme Bibi tout à l'heure et complètement oublier les gens autour parce que des fois on n'a même pas le temps de finir son kill qu'on se fait déjà knock. Mais ouais, voilà en bas, Oli qui va terminer, voilà, il le valide tout de suite. Surtout qu'il y avait Ayo juste derrière et qu'il aurait pu se faire relever. Ouais, justement, Ayo qui trouve Oli. Je vais rester sur cette vue un peu lointaine parce que c'est vrai que ça se bagarre des deux côtés et au moins j'ai une vue un peu sur les deux. Brice qui est en train de faire un carnage. Bibi aussi qui vient d'avoir Polak. On va enchaîner sur Brice. Est-ce qu'il a vu Ghost? Ah oui, il a vu Ghost et Ghost il était complètement en train de faire un AVC. Qu'est-ce qu'il regardait là? Il regardait le rocher. Allez, et Brisseau qui trouve Bibi. Oh là là, mais Brice il est on fire là. Oh là 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 là. Oh, le pauvre Juju qui est arrivé, qui pensait certainement pouvoir lui mettre la balle fatale. En plus, il lui restait plus beaucoup de vie à Brice. Mais là, il nous fait une 3 kills. Il reste encore 3 bots. Ça va être assez compliqué pour lui de s'en sortir. Surtout que la zone, elle est en train de se rapprocher dangereusement. Il choisit la grenade. Est-ce qu'il a vu la zone? Non, il a pas vu la zone. Ah non. Ouais. Ah, c'est dommage parce qu'il y avait peut-être moyen de faire quelque chose. Mais cette foutue zone, on n'y pense pas. Allez. On enchaîne justement avec les bâtiments à côté de Shelter. Alors cette map elle est un peu, cette mini-map là elle est un peu éclatée parce que y en a de tous les côtés. Ça s'allonge dans les herbes, ça rush à l'intérieur, ça campe. Et voilà, Brice il aura pas eu le temps de trop jouer celle-là. Ah Messi, Luna qui est toujours déconnectée. C'est vraiment dommage pour Luna. Surtout que la première manche des Jeux olympiques, donc celle-ci, elle va bien durer une bonne demi-heure. C'est la plus longue de la soirée. Et c'est vrai que là, la pauvre, si elle attend dans le lobby, ça va peut-être lui paraître long. Mais ouais, le mode WoW étant en bêta, des fois il y a des petits bugs. Là, c'est qui tombe? C'est Bibi. Mais Méliche, elle est tombée aussi, je crois. Ouais, elle est tombée aussi.
Alors est-ce qu'il peut soigner Ghost? Il y a peut-être Polak qui est de l'autre côté qui guette. Il est un peu dans la merde Ghost. Ouais, Polak qui s'approche. Il devrait peut-être bouger maintenant Ghost. Avant que ce soit trop la merde. Ah voilà la grenade. Bien joué Polak. Bibi qui est toujours knock mais qui à mon avis se fera pas réanimer. Il reste Lagerta, Holy Kill. Il reste Frozy aussi. La Ghost qui vient de se faire terminer. Ah c'est un bordel. Ah c'est un gros bordel. On tire un peu à vue d'œil, on sait pas trop où tirer mais on y va à l'arrache. Ouais, puis Polak qui continue, mais Polak qui fait... Là quand il va confirmer tous ses kills, ouais, déjà il est à 3 là. Voir s'il est pas à 4 mais bon en tout cas il s'arrêtera à 3. Et la zone qui va pas tarder à arriver là dans moins de 30 secondes. Tokano aussi qui a l'air de se régaler encore. Il va pas être loin à la fin Tokano sur le général de kill de ces 14 manches. On est déjà à la 10ème et j'ai l'impression de voir souvent son pseudo revenir. Et Oli, est-ce qu'il a vu Tokano dessus à la fenêtre? Eh non. Ah c'est bien joué ça, personne pense à regarder ici. Allez. Et là on est dans les bâtiments à côté de Pochinki. Là où il y a en ce moment une réanimation avec le nouveau mode. Ah bah Méliche, pour une fois que je te filme, c'est pas le bon moment. Désolé. Ouais, donc une équipe a l'air d'être sur l'église. L'autre a l'air d'être globalement dans les bâtiments à côté. Je sais pas s'il y a des gens qui ont contourné déjà. Ça n'a pas l'air. Ah Messi qui a peut-être commencé mais il a pris déjà quelques balles, ça va le freiner. Ça va le ralentir. Et Achille voilà qui se fait knock. On va regarder de où ça vient. Est-ce que c'était Brice ou peut-être Tokano? En tout cas Ghost là qui vient de knock Pignou. Il me semble qu'ils avaient des voitures à une époque sur cette minimap là et je sais pas si ils l'ont laissé. Ça permettait de rusher quand on faisait des knocks. Mais le problème c'est que là c'est du 8v8 et ça peut être très vite un bourbier d'aller rusher une équipe de 8. Alors là comment ça se passe? Ah, le pauvre Juju. Ah le fait de contourner voilà à quoi ça sert, c'est que du coup on est focus sur l'église et... Allez il doit y avoir un problème de... La porte devait être ouverte. Après le mode spec bug beaucoup aussi donc et la brisque au sol, Ghost qui veut... Ouais voilà. Et Ghost qui veut finir son kill et voilà. Comme je disais tout à l'heure, des fois il faut finir son kill mais faut pas oublier qu'il y a des gens un peu partout. Frozy qui essaie de molotov Messi mais il est de l'autre côté. Oli qui est en bas qui a mis des fumis partout. Voilà Frozy. Ouais puis il faut se rabaisser Frozy. Ouais bah oui. Il recharge en restant debout et sans bouger, bah forcément qu'il y en a un qui va pas louper cette chance là. Alors Rolly qui a vu qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout. Bataille de grenades. Elle va être obligée de rusher. Pignou qui jette un mollo. Allez, il l'a eu. Ah il y a Messi derrière mais je crois qu'il a vu qu'il y avait la zone. Oh Oliver est-ce qu'il va s'en sortir? Ça va être compliqué là. Eh oui. Et Pignou qui a réussi à l'avoir. Bien joué à lui. Encore une fois la zone qui a dû en faire tomber 2 ou 3. Alors là ça va être bourrin. Là je vous préviens ceux qui regardent la vidéo. Il y a 5 pauvres maisons. Il y a 16 personnes. Alors là ça va tirer dans le tas à toute berzingue. Et voilà. Il y en a 4 ou 5 derrière le mur là. S'il y en a un qui met une grenade, il va se régaler. Que dire? Que commenter quand on voit ce genre de truc? Je sais même pas où regarder avec ma caméra. Voilà, Oli qui voulait justement son kill et qui a même pas réussi. Il reste Ghost, il reste Juju, il reste Triskel, il reste Achille, mais derrière, il y a déjà pas mal de morts. Ah, et puis voilà, puis Frozy qui vient de se faire trouver par la grenade de Tokano. Et maintenant Achille aussi qui essaie de lancer une grenade. Ah ils sont collés Achille et Juju et bah voilà. Et bah voilà.
Ah, en tout cas, chez la Phoenix, il y a des très très gros joueurs de grenades. Oh là là, c'est costaud. Et là, en plus, je sais pas si c'est Brice ou Tokano qui vient de gagner le fight contre Ghost. Et ça fait 8-4. 8-4, il reste 2 rounds. Alors, autant vous dire que déjà, la Phoenix a gagné la mini-bagarre sur ces maps-là. Mais peu importe le gagnant de la map, c'est vraiment les kills qui vont compter. Donc à partir du moment où même si on perd, on a 17 kills admettons et que c'est le meilleur au score, on remporte les points quand même. Il n'y a pas de problème avec ça. Qui vient de encore tomber très rapidement. Ouais, Brice, attention aux flammes. Derrière l'arbre. Ah, puis en plus ça rush à la M249, alors le pauvre là, il rush à 3 M249. Ah, s'il s'en sort à la pro, je dis bravo. Ah, il en fait tomber un et ouais. Ça devait pas faire un boucan autour de lui là. Allez, Juju qui essaye de foutre un molotov à l'intérieur pour Toka. Là, ça a pas connecté, du coup ça va rusher à l'intérieur. Voilà, mais oui, bien joué ça. Bien joué, il était tout là-haut. Mais il est positionné comment Tokano là? Parce que faut que j'aille voir là. C'est un peu chelou là. Ah oui, il est sur un mini rebord de... Ah ouais, bah du coup il récolte tout le monde là. Ah ouais, là il est refait là. 2 kills pour Brice, 2 kills pour Pignou, 1 pour Toka. Il reste plus que 3 bots. Ça va être très compliqué de s'en sortir là-dedans. Ah, puis il y a 2 knocks, il reste plus qu'Oli et Achille. Ah, et là, il va falloir faire du carnage très vite parce que... ça passe pas, il reste 2 PV. Oh lol, il a pas de chance. Oh, il reste 2 PV, le pauvre. Oh là là, quand ça veut pas, ça veut pas. Et la dernière mini-manche, ça va être sur les quais. Je sais pas comment ça s'appelle ici, à vrai dire. Bon, tout le monde, je pense, connaît à peu près. C'est un endroit qui avait été mis, qui a été rajouté il y a pas longtemps, je crois. Quand je dis pas longtemps, ça doit être il y a à peu près 1 an. Et il y a souvent du loot et c'est pas mal qu'ils aient fait quelque chose ici. Du coup, Messi qui directement va rusher toute l'équipe des bots. C'est peut-être un petit peu... il est peut-être un peu confiant. Alors, pour l'instant, personne n'est tombé. Et bah voilà, il fallait que je parle. Achille qui tombe. Oli, qu'est-ce qu'il a vu? Oui, il a vu Mélich. Mélich qui tombe. Il prend des balles dans le dos, mais il a réussi à se mettre à couvert. Ouais, ça jette des molotovs de partout. Mais le problème, c'est que, ouais, voilà. Sauf qu'Oli, lui, il va brûler par contre. Allez, il en a mis un de chaque côté. Ouais, Oli, ça sent la fin de game. Je sais pas s'il a fait tant de kills que ça, Oli. Bon, je pense qu'il devrait être dans les points quand même. Faut être dans les 5 premiers killers. Donc, ouais, la Gerta qui vient de tomber. J'espère que c'est pas trop dur pour elle. C'est vrai que les gens qui se sont inscrits sont quand même assez chauds. C'est vrai que vu que la Gerta elle joue vraiment pour le plaisir et qu'elle n'est pas habituée à ce genre de match WoW, j'espère que la marche est pas trop haute. Il reste Triskel. Achille vient de se faire finir. Il y a Triskel qui va directement aller chercher le kill, mais là je sais pas s'il a vu que... Ouais, voilà, il avait plus que 2 PV. Eh bien, c'est la fin de la première manche. On va regarder tous ensemble qui remporte les points, mais je pense qu'il y en a un qui a dû déjà bien se démarquer. Et oui, voilà. Ah bah, 28 kills, je pense qu'on peut dire que Brice est facilement vainqueur des 3 points. Donc, bravo à lui. On va passer à la manche 2. Et c'est parti pour la manche 2 des Jeux Botlympiques version interclan. Donc là, un parcours basique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est tout simple. Il y a des sauts, il faut pas tomber. Si vous tombez, soit vous mourrez, soit il faut nager à l'inverse pour remonter sur la plateforme et repartir de plus belle. Le but du jeu, évidemment, c'est de rallier l'arrivée le plus rapidement possible.
Le gagnant de cette manche remporte, si je ne me trompe pas, 2 points. Et donc là pour l'instant c'est Triskel. Vous voyez, si on tombe, hop, on doit remonter et on repart. Et le problème c'est qu'évidemment si on tombe souvent, on va vite prendre du retard. Et devant, il y en a qui sont très très chauds. Je pense notamment à Frozy qui est souvent très très chaud en parcours. Mais vu qu'il a une mauvaise connexion, il doit peut-être partir un petit peu en retard. Parce que là je le vois pas. Et devant en tout cas ça fait les affaires d'Oli et Juju. Qui ont l'air vraiment de prendre pas mal d'avance. C'est surprenant, je pensais pas les voir devant. Bref, on enchaîne du coup. Alors avec Luna qui est juste derrière. Elle a l'air de pas être très habituée au parcours. La pauvre, elle doit se demander où elle est tombée. Mais en tout cas, pour l'instant, elle se débrouille pas si mal. Oli qui a dû chuter une ou deux fois même. Parce qu'il a pris vraiment pas mal de retard. Alors qu'il était devant il y a encore 2 minutes. Juju qui donc file en tête. Donc ça c'est plutôt positif. Mais apparemment je porte la poisse, il faut croire. Et ça profite à Messi qui file en tête avec Triskel. J'étais en train de me demander qui le suivait. Je pensais qu'au liquide était remonté très vite, mais non. Donc c'est cool, on voit des personnes qu'on voyait pas habituellement ou même tout à l'heure. Et donc ça va se bagarrer. Alors qui va craquer en premier, ça se demandait. Non, Triskel qui a eu qui a fait une double petite erreur. Et ça profite à Bibi qui a pris la 2e place. Alors pour information, seulement le premier gagne 2 points. Donc là, finir 2e ou 8e, c'est exactement la même chose. Et donc Messi qui file devant. Et j'ai vu que derrière Bibi avait fait des cuts. Bien joué. Au lieu de faire 2 sauts, il en a fait qu'un. On peut gagner du temps comme ça, mais c'est une prise de risque un petit peu dangereuse. Messi qui pour l'instant vraiment se débrouille vraiment pas mal. Bibi 2e et donc Triskel toujours 3e. Alors est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que il va stresser Messi avant l'arrivée je crois que c'est le point 8, le point final. Et là, on est déjà au point 6. Ouais, pour l'instant, c'est carré. Et c'est, si je ne m'abuse, l'avant-dernière ligne droite. Avant l'arrivée. On va se mettre un peu sur lui. On va voir un petit peu si... il n'y a pas d'hésitation. Ouais, s'il continue comme ça, je vois pas comment Bibi pourrait revenir vers lui. On va regarder un peu. Bibi est là. Triskel a perdu un peu de temps. Triskel qui a pourtant été un solide 2e et qui a eu 2-3 moves un peu ratés. Et là, Messi qui doit voir l'arrivée maintenant devant lui, doit quand même se dire que ce serait vraiment dommage de tomber maintenant. Allez Messi, plus que 3 sauts. 2, 1 et normalement... Ouais, c'est les 2 points pour Messi qui va donc remporter ce premier parcours et donc on va pouvoir passer tranquillement à la 3e manche. Bienvenue dans la cage, la première map que j'ai créée moi-même pour ces Jeux Botlympiques 5e édition. Petit rappel des règles, rien de bien compliqué. Chaque participant a 7 vies. Une fois que les 7 vies sont perdues, vous êtes juste mort et vous pouvez juste regarder le match. Pour avoir des points lors de cette manche, il faut gagner, il faut être le dernier survivant. À ce moment-là, c'est 2 points. Si vous êtes le top killer, vous voyez le petit classement sur la gauche de la manche,
eh bien c'est un point. Et si vous êtes dans les deux derniers, donc si vous êtes le finaliste de la map, c'est un point. Donc 4 points à prendre en tout. On va voir qui s'en tire le mieux. Alors plusieurs stratégies, on peut faire comme Brice actuellement, c'est-à-dire sauter partout et prendre des risques maximum pour faire un max de kills. Mais c'est aussi prendre le risque de mourir tôt et du coup de ne plus du tout enchaîner les kills. Et à ce moment-là, on peut être à l'affût de quelqu'un qui remonte et qui le double. Alors on peut se cacher, on peut sauter partout, il n'y a pas vraiment de bonne stratégie. Là Brice qui est déjà à 13 kills, on va voir si Lagertha arrive un petit peu à sauter dans le tas, mais c'est un peu compliqué. Ouais, voilà, en fait il faut tout le temps être en mouvement, faire des gauches-droites, parce que si on fait vraiment des lignes droites, il y a des gens qui nous coupent la trajectoire et qui nous mettent un coup de poing en avance. Et c'est assez compliqué. Oli et Achille déjà 10 kills. Alors quand vous verrez un espèce de cercueil à côté du pseudo du joueur, c'est que ça y est, les 7 vies sont perdues et à ce moment-là, il ne pourra plus rien faire. Alors on va se mettre un peu sur Pignou. Voilà, Ayo qui a l'air de bugger un petit peu comme Luna tout à l'heure peut-être. Le mode WoW qui est un peu compliqué pour certains téléphones. Juju 6 kills, qui s'en tire pas trop mal. Oli à 15, Achille à 11. Allez, il faut courir tout le temps. Elle a vu Lagertha, Juju. Allez, voilà, bien joué. 7ème kill. Lagertha qui a l'air d'être en difficulté, mais oui. C'est pas un mode facile. Et là, Juju qui vient de se faire trouver. Brice qui a l'air d'être vraiment très très chaud. 22 kills. Il enchaîne et je vois déjà dans les logos, ou plutôt dans les pseudos dans le classement, déjà des cercueils, des tombes. Et donc Oliki il a déjà perdu ses 7 vies, Achille aussi, donc ils resteront à 15 et 11 kills. Juju qui a l'air d'être aussi... Non, il a encore une vie Juju. Mais il y en a qui reviennent pas, ils sont plus que 6. On va se mettre un peu sur Brice pour voir un petit peu c'est quoi sa stratégie. Parce que c'est quand même très fort, 27 kills. Il a quasiment le double du deuxième. Bon, je pense que le point du top killer va lui appartenir. Mais il y a encore 2 points de la victoire à aller chercher. Et ça, rien ne dit que c'est lui qui va les gagner. Tokano qui je sais pas ce qu'il fait. Il essaie de se faire oublier. Messi aussi. Messi qui est derrière la porte. Tokano qui cherche le bug. Sauf que bah là Brice il va arriver vers ouais, il va arriver vers lui, il va juste taper. Ouais, voilà hein. Il a été vers lui, il l'a tapé et il a perdu une vie Tokano, c'est le truc tout bête. Et maintenant on a nos 2 finalistes qui sont du coup Brice avec 31 kills et du coup le fameux Messi qui se cache et qui vient de comprendre certainement qu'il était finaliste et qu'il avait déjà d'office gagné un point. Alors là, à partir de maintenant, ça va être... qu'est-ce qu'il fait? Il l'attendait là-haut. Ça n'a pas marché. Je ne sais pas du tout combien de vies il reste à Messi et combien de vies il reste à Brice. Malheureusement, on peut pas le vérifier. Oh, Brice a dû perdre quelques vies. Il a tellement rushé tout le monde. Allez, je mettrais peut-être plus une pièce sur Messi. Après, est-ce que Messi va jouer sérieusement? Est-ce que Messi il a déjà son point et il s'en fout un peu? En tout cas, Brice va encore prendre des points après je crois les 3 points de la première manche. Si je dis pas de bêtises. Et voilà, donc à mon avis, ouais, Messi a pas l'air de vouloir se battre. Brice par contre a l'air de vouloir en découdre très fort. Alors qu'est-ce qu'il fait Messi encore? Ouais, il le troll un peu. Ah, il lui met le coup de poing. Et Messi qui vient de faire seulement son 3ème kill. Et Brice qui a encore une vie. Ah ouais, donc Brice avait vraiment pas perdu beaucoup de vie. Et attends. Et il a gagné. Il a gagné Messi. Messi qui ne prend pas 1 point mais 2 points de la victoire. Et je crois que Brice prendra 2 points également. 1 point de top killer et 1 point de finaliste. On va pouvoir passer à la manche suivante.
parti pour la manche sniper. Alors à la base c'était censé être une manche où on devait conduire, mais PUBG ne m'a pas validé ma map, donc j'ai pris une map de remplacement, et vu que je sais que généralement celle-là elle plaît quand même beaucoup, et bien on l'a mise. Alors c'est très simple, le premier duo qui a 50 kills remporte la game, du moins fait arrêter la game, mais on va prendre les meilleurs killers, donc 3 points pour le meilleur killer, 2 points pour le deuxième et 1 point pour le troisième. Mais la partie s'arrêtera quand il y aura 50 kills dans un duo. Donc on va voir un petit peu qui s'en tire pas mal. Holykill a l'air déjà d'être plutôt chaud, 10 kills c'est plutôt correct. Mais c'est une partie qui souvent frustre beaucoup les joueurs, car on a parfois quelqu'un en ligne de mire, on sait qu'on va le tuer et au même moment on prend une tête, et vu qu'on a tout le temps 5 PV, la moindre balle qui nous touche, voilà, comme Triskel, on tombe direct quoi. Donc Mélich là qui a l'air de faire du sale, et non, elle tombe sur un joueur un peu chaud, je crois que c'était Triskel. Voilà, 8 kills c'est quand même pas mal. Normalement c'est une game qui devrait plaire à Ghost, qui est quand même un gros habitué du snipe. On va regarder un petit peu, il y a Polak qui est à 6. La Gerta qui a l'air d'être AFK, donc je sais pas si c'est encore un bug ou si c'est un mode où elle sait qu'elle va pas aimer. Mais bon, ça fait un kill gratuit là pour ceux qui veulent vraiment gagner. C'est dommage pour elle si vraiment elle a été victime de bug. Polak 8, pas mal. Il a enchaîné quelques beaux no-scopes. Tokano 12. Est-ce qu'il a vu la Gerta qui était inactive? Je ne sais pas. En tout cas, ça s'enchaîne. Très difficile à commenter parce qu'en fait, il y a 3 kills à la seconde à chaque fois devant notre écran. C'est un peu dur. Mais en tout cas, oui, Tokano 14. Il faudrait que je regarde un petit peu qui est devant. Juju est à 15. Ah, Juju qui va peut-être marquer ses premiers points. C'est peut-être le genre de jeu qui lui conviendrait mieux. Ayo à 12. 14 pour Pignou. 15 même maintenant, c'est pas mal du tout. Brisquet à 10, qui est pour une fois un petit peu en retrait. 18, non 16. 16 pour Holykill, 16 pour Mélich. Il y a beaucoup de joueurs qui se tiennent dans un mouchoir de poche. Maintenant c'est quel duo va remporter les 50 kills. Et du coup à ce moment là ça va arrêter la game, donc attention. Et 17-17 au niveau de Triskel et Holykill. Donc oui, première équipe à 50 kills, la game s'arrête et on regardera les meilleurs killers. Pour l'instant difficile de se dire qui est devant, car en fait on peut faire 4-5. Voilà, j'ai même pas compris qui est tué qui. Mais oui, on peut faire 4-5 kills à la minute, et voire même plus. Et du coup on peut être très bien quatrième, comme on peut être premier très rapidement. Oh Pignou là, terrible. Il vole l'AFK à un autre joueur et il lui enchaîne par une balle dans la tête. Aucun respect. Pignou qui a l'air de laguer un peu. On va passer sur Juju, 21. Qui est pas mauvais du tout, Juju là. Oh là là, ce qu'il vient de mettre aussi encore. Ah là là, il est sur Ghost. 23. Juju qui est vraiment très bon au snipe. C'est une petite découverte pour moi, je savais pas. Oh là là, 24. Vraiment pas mauvais, c'est bien joué ça, Juju. Ça ferait plaisir qu'il prenne un point. Il avait un peu raté sa première game et c'était pas mérité. Oh là là, qu'est-ce qu'il vient de mettre encore là? En plein saut. Ah, je crois qu'il aime bien faire les sauts un peu à gauche-droite, les gens le voient pas venir. 28 pour Galam, oh là, c'est très bien ça, Tokano. Et justement, la première équipe qui vient de faire 50 kills. Et donc victoire de Tokano et Brice, mais c'est Tokano et Holykill qui ont 28 points. Ouais, c'est très fort, il va falloir les départager, mais je pense que c'est une victoire de Tokano. Il est dans la meilleure équipe. Bravo à eux, et on passe à la prochaine manche.
déjà le deuxième parcours. Et on va voir du coup si la victoire de Messi avait été chanceuse. Le parcours est sensiblement le même. Des sauts à enchaîner, il ne faut pas tomber. Alors autant sur le premier parcours il fallait faire demi-tour et remonter, autant là si on tombe, on meurt et on retourne au checkpoint juste avant. On perd aussi pas mal de temps, mais je vous conseillerais quand même d'enregistrer. Il suffit que vous tombiez un peu comme Ayo tout de suite et vous repartez du coup de checkpoint avant. C'est compliqué et surtout ça vous tue la game. Donc on va voir un petit peu devant qui c'est qui domine. J'ai cru voir Messi, Frozy qui... c'est pas son soir, hein, décidément, sa connexion le met pas mal dedans. Lui qui d'habitude les gagne tous ses parcours. Ça doit lui mettre un petit coup au moral. Et donc Messi qui est devant avec, je crois, si je ne m'abuse, Holy Kill. Messi qui a l'air d'être vraiment très à l'aise sur ses parcours. Une bonne découverte. Suivi par Triskel et Bibi qui déjà tout à l'heure avaient été très très bons. Juju pas très loin. Et après Brice qui est un peu largué derrière avec Melich. Mais le trou s'est déjà creusé entre ces 6-7 premiers. Alors, rien de compliqué, hein. Je sais que beaucoup de bots n'aiment pas les parcours. Je le dis à chaque vidéo des jeux bots olympiques. Mais voyez, maintenant je mets vraiment des parcours très simples. C'est du speedrun plus que du parcours même. Tout le monde sait sauter. Donc bon, après c'est ce que vous arrivez à ne pas stresser quand vous êtes proche de l'arrivée et que vous entendez les pas derrière vous. Est-ce que vous fatiguez pas un petit peu aussi à force de faire des sauts? Tout ça c'est de l'endurance. Et pour gagner les jeux de bots olympiques, il ne suffit pas juste d'être très doué avec son arme, de viser droit et de viser juste. Il faut aussi être très bon en saut, en natation, en conduite. C'est ça qui fait un peu le charme de cette compétition. Et ça donne un petit peu de visibilité à des joueurs qui d'habitude n'en ont pas forcément. On récompense un peu la polyvalence. Et là, la chute de Messi là, qui avait peut-être pris un peu la confiance justement quand je parlais de ça. Et ça en a profité pour Bibi et puis pour Oli. Et Messi qui refait une petite faute là. Allez, Oli qui se fait pousser par Bibi. J'aurais tendance à dire bien joué. Je sais pas si c'est volontaire, mais... Oli qui part dans le mauvais sens. Oh là là. Pas la pression. Mais ça tombe bien pour lui parce que juste devant lui, là, Bibi et Messi viennent de tomber. Alors je sais pas si c'est volontaire ou s'ils se sont juste gênés sans faire exprès. Et là Messi qui remeurt et qui n'avait pas enregistré. Ah là ça c'est bien dommage. Frozy derrière encore, qui est pas mal remonté mine de rien, mais c'est vrai que c'est dommage, on n'a pas l'habitude de le voir dans le peloton quoi. Et donc qui c'est qui est devant? Ça a l'air d'être Oli. Devant Triskel qui est bien remonté, qui a du coup là où les premiers sont tombés 2-3 fois, il a dû faire un perfect. Et du coup il est pas loin derrière Triskel. C'est 2 fois où il pourrait gagner en fait. C'est des petites erreurs d'inattention. Mais là ça risque d'être un doublé bot. Et ça risque d'être les 2 premiers points pour Holy Kill. Holy Kill qui n'a pas encore gagné une seule fois un parcours. Ça va lui faire plaisir. Ça va montrer aussi surtout que tout le monde peut gagner. Il reste que 4-5 sauts. Triskel qui vient de tomber. Oh, puis Holy Kill aussi. Oh non, il tombe à 4 sauts de l'arrivée. Oh non, puis alors là c'est fini. Là c'est fini. Alors je sais pas qui c'est qui est passé premier. Ça a l'air d'être... c'est Brice. Alors Brice qui a pas été devant une seule fois et qui se retrouve à gagner à 20 mètres de l'arrivée. Bravo à Brice qui remporte 2 points. Mais là c'est cadeau de la part de lui. On passe à la manche suivante. Bienvenue sur la manche numéro 6, Runners versus Sniper. Alors je suis très content de vous la présenter car c'est une map que j'ai faite avec un ami créateur.
Beardman, que je vous conseille d'aller suivre, qui fait des très jolies maps et qui fait des maps pour les bots depuis quelques temps et qui à chaque fois comprend tout à fait le genre de choses que je veux. Et là on l'a fait tous les deux et celle-là elle a un peu la cote on va dire chez la bot United. 8 runners et 8 snipers. Le but des snipers, tuer les runners, c'est tout simple. Évidemment plus on a de kills, plus on a de chances de remporter des points à la fin de la manche. Mais pour les runners, il faut juste éviter les balles, ce qui est déjà quand même pas mal compliqué. Mais une fois qu'on est tout là-haut, quand on a la chance, c'est assez rare d'arriver là-haut, on a une tyrolienne, un bateau, on fait marche arrière sur la map, que vous allez voir juste en dessous, je filmerai, il faut faire marche arrière et tout. On évite encore 2-3 fois les balles, et une fois qu'on est de l'autre côté de la map et du pont, on peut se venger avec des chars, des snipers, des lance-roquettes sur les snipers, et donc forcément ça fait des kills que vous n'auriez pas eu, vu que les runners n'ont pas d'armes à la base. Vu que c'est les 5 meilleurs kills à la fin de la game, c'est tout positif pour ceux qui arrivent à monter là-haut, pardon. Alors le fumier qui est bien placé, parce que le fumier ça sert à rien de le mettre autre part. Ici il y a vraiment quand même un gros open pour passer de l'autre côté. Si on met pas de fumier, les snipers se régalent. Et on risque de prendre une balle comme Polak là, ou comme Tokano. Alors la première fois qu'on joue, ça nous semble un peu bizarre comme map, mais c'est comme un cache-cache quoi. Faut juste éviter les balles. Et monter là-haut, c'est quand même pas si simple. Alors il y en a qui ont déjà réussi bien évidemment, mais en 8v8 c'est très compliqué. D'habitude avec les bots on a dû y jouer quelques fois, on fait plus du 5v5. Et là en 8v8 voilà, pendant que Messi tombe, il y a quand même beaucoup de tireurs et donc forcément beaucoup plus de balles à éviter, et vu que les gens qui jouent ce soir sont quand même pas des débutants, faut dire que c'est compliqué de s'en sortir. Chaque participant a, je crois, si je dis pas de bêtises, 3 trousses de soins, 10 pansements et 2 canettes. Et dans chaque tournant, là où vous voyez où c'est vert et où c'est un peu caché par la map, il y a un casque 2 et un gilet 1. Donc si jamais vous perdez votre casque ou votre gilet sur la ligne droite, vous avez quand même de quoi vous reprotéger. Mais bon, avec une AMR, c'est quand même pas super solide. La manche 1 est finie, les runners ont perdu. On va donc changer de côté. Les snipers deviennent runners et les runners deviennent snipers. On va voir un petit peu ce que ça donne. Alors on va se mettre sur Polak. Polak qui a vu Bibi. Juju qui est juste derrière. Juju qui vient de prendre 2 balles coup sur coup. Oh là là. 2 balles coup sur coup, et en plus il n'aura même pas eu le temps de vraiment essayer la map pour une fois. Ah ouais, c'était très très chaud. Alors Ayu a déjà fait un kill. C'est Sken qui essaye de passer, ou qui prend une première balle. Est-ce qu'il va prendre la deuxième? Est-ce qu'il se soigne? Non, il réessaye. Il fait poteau par poteau, ça peut être une bonne tactique. Bon, il vient de faire 2 poteaux, mais... Ah oui, voilà, le 3e poteau était le poteau de trop. Alors le problème dans ces cas-là, c'est que on peut partir devant. On peut essayer de se faire oublier et de tout monter d'un coup pendant que les gens sont obnubilés plutôt par les autres joueurs. Mais là, pour se faire réanimer, maintenant, ça va être coton pour lui, quoi. Donc il n'y a pas de tactique encore à proprement parler pour réussir à tous les coups. Moi je conseillerais quand même de rester groupé. Au moins vous pouvez vous faire réanimer plus facilement. Parce que là, Triskel maintenant il va faire courir tout le monde pour qu'on... Ouais, voilà, et Melish elle a voulu courir le réanimer, et derrière il y en a 2 qui viennent de tomber là, coup sur coup. Brice qui vient de knock et Melish et Holy Kill. Et du coup ça met son équipe dans la sauce. Alors maintenant, est-ce que le fumier va protéger? Est-ce que... Oh là là, puis...
Ghost qui vient de tomber aussi à son tour en essayant d'aller réanimer. Ils sont en train de tous prendre tarif. Frozy qui a failli tomber aussi. Est-ce qu'il est en train de réanimer quelqu'un, Frozy, ou pas? J'arrive pas à voir. Triskel qui, voilà, il est... En plus de pas être réanimé, il a mis 4 personnes de knock, le pauvre. Ah, c'était peut-être la stratégie de l'équipe et ils ont peut-être essayé quelque chose. Et Brice qui re-knock Bibi dans la seconde où il était relevé. Frozy va-t-il réessayer une deuxième réa? J'espère que personne a d'angle. Ghost qui passe mais pas longtemps. Triskel va vraiment finir par juste mourir. Hein. Je crois même que là, ça y est, il est mort. Il n'aura jamais pu être réanimé. Ah non, ouais, voilà, il vient de mourir maintenant. J'ai cru qu'il était... Ça devait être quelqu'un d'autre que j'ai vu mourir. Et Bibi qui repart, qui reprend 2 balles aussitôt. Et en fait, les bots sont peut-être un peu gourmands. Ils devraient juste faire... Ouais, alors là, c'est pas passé pour Frozy, mais... Au lieu de faire double poteau par double poteau, de faire poteau par poteau et au moins essayer d'être à contre-temps des snipers. Là, ils essayent de courir tout droit. Surtout quand on a 8 snipers en haut qui sont figés sur vous. C'est plutôt compliqué. Mélige dernière survivante, c'est pas mal. Frozy qui est encore là. Oli qui est encore là, je l'avais pas vu. Oli qui passe, un poteau, 2 poteaux, et voilà. Après, c'est vrai qu'il y a un autre problème. Oh, Méliche, la pauvre aussi. Et Frozy qui prend la balle finale. Oh là 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 là. Reste plus que Bibi. Mais là, Brice, il va se régaler. Le changement de la caméra va peut-être nous montrer que c'est pas fini pour les bots, mais j'ai des doutes. Mais oui, j'allais vous dire que... Le problème, c'est que des fois, on veut s'arrêter derrière un poteau, sauf qu'il y a déjà un joueur qui est knock, un joueur qui réanime, et du coup, pour se placer derrière le poteau, c'est impossible. Et du coup, forcément, on est obligé d'aller au deuxième poteau, ou de se mettre quand même derrière, et à ce moment-là, il y en a qui ont des angles. C'est quand même assez compliqué. Et puis bon, on joue avec un peu la pression. On sait qu'on est épié, on sait qu'il y a 8 joueurs qui nous regardent pour nous mettre une balle dans la tête. Alors comment ça va se passer? Brice déjà 2 kills. Ayo déjà 2 aussi. Toka qui en a fait un. Tout le monde est en train de ramper. Oli qui est en train de tous les accepter. Les bras ouverts pour les réanimer. Alors qu'est-ce qu'il va faire derrière? Est-ce que Ghost ça va passer ou est-ce qu'il va mourir Ah, Ghost il a plus de vie. C'est Ghost ou Bibi? Ah, c'était Bibi. Bibi il avait déjà été knock tellement de fois que je pense qu'il perdait de la vie très rapidement. Il reste donc que Oli et Méliche. Je sais pas s'ils vont avoir une stratégie. Oli est passé. Ah, Méliche qui prend encore une tête de Brice. Mais Brice, il est on fire ce soir. Alors, j'ai pas compté les points encore ou quoi que ce soit, mais j'ai vraiment l'impression de le voir tout le temps très bien placé. Tout le temps dans les points ou pas loin. Là, la manche d'avant, je crois qu'il gagne le parcours. Parce qu'Oli lui fait un cadeau, mais phénoménal. J'ai l'impression que dès qu'il s'agit de sniper, de tirer, de face à face, il est dans le top 5. Ah, il va vraiment pas être loin, Brice. Je sais pas si à l'issue de cette game il va reprendre des points, mais si c'est le cas, la médaille elle est quasiment autour de son cou. Ah, il aura pas laissé beaucoup d'espoir à ses copains du soir là. Alors, Polak a pas encore fait de kill, c'est bizarre. Ouais, bon, ça va peut-être pas tarder. Méliche qui vient de tomber. Et en plus, là, Oli va devoir prendre des risques. Il le fait tout de suite. Oh, la balle qui lui passe sous le ventre. Pop. Ah, ça met la rage quand on est le sniper de voir ça. On se dit, oh là là, à une demi-seconde près, c'était bon. Il va falloir mettre des fumis là. Si vous n'en mettez pas, c'est finito. Après, ils en ont peut-être plus.
Mais ouais, là, va falloir en mettre parce que sinon, les snipers, ils vont se régaler. Il y en a 7 qui... Ah, bien joué. Après, le problème, c'est qu'il reste 10 mètres où va falloir vraiment se trémousser les fesses pour pas prendre la balle. Ouais, allez, Oli, allez. Oh là là, il a pris une balle sur le côté droit. Et derrière, Mélich qui tombe. Ah ouais, là, il n'y a pas de chance. Allez, les Phoenix vont donc retenter de remonter tout ça. Allez, Lagarta. Oh bah, Lagarta, une balle. 2 balles. Non, une seule balle. Mais Ghost, il a pris directement Lagarta en traître. Il l'a vu, bim. Et ça va, Tokano. La réanime direct. Ouais, bah, Tokano qui tombe du coup juste derrière. Lagarta qui se soigne tranquillement. Brice qui essaye de passer entre les poteaux, ça l'a fait. On essaye de tirer des flares pour que les gens tournent la tête, mais ça n'a pas l'air de marcher des masses. Pascal qui continue. Ayo qui a perdu toute sa vie. Qui est même peut-être knock. Ayo non. On va se mettre sur Bibi. Bibi il a un angle, il s'est mis tout à gauche, comme ça il peut avoir un petit peu plus sur le côté droit. Alors. Ah, Bibi tu regardes pas au bon endroit là. Ah voilà, tu l'as vu. Oh, Juju qui Polak. Ah, Juju qui tout à l'heure a fait une très très belle game sur le TDM Sniper. Elle était pas loin de marquer ses premiers points. Et là, il a fait un très beau knock. Il a déjà un kill, Oli kill aussi, donc il doit rester 5 Phoenix. Ou plutôt 4 Phoenix, une bot. Il reste Pignou, Brice, Lagarta, Ayo. Et qui ça encore? Et Polak. Je crois que c'est ça. Alors, et Brice qui sort en premier. Il est courageux le Brice. Après il a plus rien à perdre. Il a déjà mis... Ah ouais, ouais. Oh là là, Brice qui vient de prendre double balle. Oh ouais, bah il a plus rien à perdre à part... Oui, peut-être sa vie du coup. Ayo qui tombe aussi. Oli Kill qui knock Polak. Il reste que Lagarta là. Ah puis alors pour réanimer les deux zigotos là, il reste Pignon encore à la chance. Bon, heureusement qu'il y avait le fumier. Eh ouais non. Ouais non, Lagarta là. Le saut un peu loupé. Et ça pardonne pas, il y a des gens qui tirent tout le temps au ras des poteaux au cas où. Ah, Pignon qui va se retrouver tout seul. Ouais. Il fait quoi? Il veut troller. Il troll pendant que son pote était en train de marcher vers lui. C'est bien, il a changé. Il a fait tourner la tête au sniper. Tous les coups sont permis, il a le droit. Et pendant ce temps-là, on peut remarquer qu'Oli a 2 kills, Ghost 1, Achille 1 et Juju 1. Je sais pas qui est en tête, mais en tout cas pour faire des kills, là c'est le moment parce que sur la dernière manche, les bots ils vont devoir être runners. Alors ils devraient pas remarquer de points de kill, sauf si évidemment ils montent tout en haut de la map et qu'ils peuvent se venger. Mais vu que ça n'a pas l'air d'être le cas depuis tout à l'heure, j'ai un peu des doutes sur le fait qu'ils y arrivent. Ça cherche, ça cherche. Alors du coup ils font quoi là? Ils font quoi les Triskel et compagnie là? Ah, Triskel il guette là, il a bien vu que Ayo se foutait de sa gueule, mais le problème c'est qu'Ayo il va finir par en prendre une à un moment donné. Ouais, c'est ce qui risque d'arriver. En tout cas, Juju qui a une très belle arme rose. Très viril. Ah, mais le gars à côté de lui aussi il a une arme rose, et il se passe quoi là? Pigno qui... Ah, j'ai cru qu'il allait passer. Le problème c'est qu'ils ont plus de fumée je pense.
là, à mon avis, Ayo, il va prendre une balle dans le dos ou dans le cul. Ouais, voilà. Très vite. C'était sûr. Encore une victoire des snipers. Et donc, on réinverse une dernière fois les rôles. Et on va pouvoir un peu voir si cette fois les bots y arrivent un peu mieux. Mais maintenant que les Phoenix sont compris, ça va peut-être être un peu compliqué. Alors, en tout cas, ils sont très 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 groupés. Et du coup, il y a quand même pas mal de joueurs qui passent. Ah ouais, non. Ouais, quand il y a 3 joueurs, il y a Melish qui est tombé là. Il y a Achille. Et je crois Oli. Mais de passer groupé comme ça, c'est pas si mal parce que le tireur ne sait plus sur lequel tirer. Et au final, il tire pas ou il tire mal. Donc ça peut marcher. Là, Achille est tombé, mais les autres sont passés. Juju qui passe tranquillement, là, c'est un peu chaud pour lui. Ah, ils ont pas tiré dessus, ils auraient pu. Il y avait la possibilité de malade. Alors. Ouais, Juju, il s'est enflammé là, Juju. Ah bah, c'est pareil, les gars, faut mettre une fumée là-dessus. Ah bah, lui aussi, il va prendre un tarif. Ouais, voilà. Ah, vous mettez pas de fumée, surtout au level 1. Le mieux encore quand vous êtes level 3 et que vous êtes encore 7 ou 8. Là, ça sent très bon pour vous. Mais si vous y allez un par un comme ça sans fumée, à 8v8, vous allez vous faire laver les copains. Oh, Bibi qui a complètement le rebord. Frozy pareil, oh, il a perdu 90 PV. Melish qui tombe. Ah là, c'est dommage, il y a une mauvaise tactique là. Ils y vont un par un et c'est vraiment le truc à pas faire. Du coup, Polak et Tokano ont un kill. Maintenant, il reste encore 6 bots. Il y a de quoi encore se régaler. Triskel est passé. Qui est passé. Ah non, il est pas passé finalement. Ah, il y a des balles qu'on voit pas. C'est hyper étrange. Les 3 sont passés en même temps, c'est bien joué. Bibi qui est passé. Triskel va-t-il faire enfin poteau par poteau? Ouais, c'est déjà mieux. Ah, il a peut-être compris la tactique aussi. Bon, par contre, Juju a eu moins de chance. Et ça, c'est rebelote comme sur la deuxième game. La deuxième manche tout à l'heure. Ils vont devoir réanimer à un endroit où il y a potentiellement toujours un angle. Alors, est-ce que Juju devrait... Ah, Triskel qui se fait knock, et voilà, il est encore trop loin devant. Est-ce que les gens devraient se réanimer dans l'angle ou est-ce qu'ils devraient se réanimer là où ils sont? Je sais pas, mais... Voilà, Achille qui a plus de vie, qui a 1 PV. Et derrière Frozy qui... Ouais. Ah, Frozy là pour être réanimé, ouais, bah ouais. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Le problème c'est que quand il y a déjà quelqu'un qui se fait soigner ou qui knock derrière un poteau, si on se met derrière... Bah le problème c'est que les gens qui sont snipers, dans les angles, ils peuvent vous trouver et vous taper. Il y a certainement vos fesses, un genou, le sac, une arme qui dépasse et ils peuvent vous toucher de là. Donc il y a un peu de l'arnaque quoi. Et là on va repartir comme tout à l'heure. Oli va encore dire je vous attends, venez en rampant. Alors, attention, il y a potentiellement on peut les tuer à travers la barrière. Hein. Je crois que c'est ce que Brice a réussi à faire. Il a dû voir qu'il y avait des petits espaces. Ah, les fumis sont mis, ça c'est pas mal. Alors est-ce que Oli va y aller ou est-ce que les gens vont venir? Je sais pas, mais voilà, Oli qui a pris une balle, Oli qui a pris 2 balles. Malgré le petit saut. 3 kills pour Tokano là qui se régale. Voilà, Triskel qui prend une double balle. Oh, Bibi aussi. Il reste plus qu'Achille. Et Achille qui est passé. Il reste que Achille et Oli. Tout le monde est placé, tout le monde est allongé. Tout le monde va commencer à se placer un peu sur l'angle. Ah ouais, ça va être compliqué là pour les deux bots. Ils connaissent la map, mais là, va falloir quasiment faire un perfect. Est-ce qu'ils ont eu le temps de looter les caisses de leurs copains décédés? Ce serait bien.
parce que la map va pas leur redonner de soins. Alors... La Gerta qui a fait un kill aussi, et c'est pas mal du tout. Ah, par contre, la Luna, c'est vraiment dommage. J'ai vraiment l'impression qu'elle a bugué à 3 ou 4 manches sur 6. J'espère qu'elle a pas trop passé une mauvaise soirée, là, pendant qu'Holy se fait trouver. Et se fait finir. Encore par Tokano, je crois. Et bah, Achille, fais ton signe de croix, mon copain. Là, t'as 8 gars qui te regardent. Là, allez, vas-y, serre les fesses. Et non. Et c'est Ayo qui remporte ce dernier kill. On va regarder qui gagne, mais je crois que j'ai ma petite idée encore une fois. Ça a l'air d'être... on va regarder vite fait. Et c'est Brice qui remportait 3 points. Encore une fois. Manche suivante. Et c'est la dernière manche des Jeux Botlimpiques édition 5 entre la Phoenix et la Bot. J'espère que vous avez passé un très bon moment. C'était la première fois que la Bot United essayait de s'ouvrir un petit peu en montrant ce qu'elle faisait en interne dans sa grotte, comme on dit chez nous. Donc on a invité la Phoenix, un clan avec qui on a pas mal d'affinités. Voilà, on espère que ça vous aura bien plu. Mais avant de se quitter, on va quand même regarder la dernière manche. Et la dernière manche, les bots la connaissent. C'est un triathlon. Alors là, il vient d'avoir la période pilotage avec le scooter et on voit déjà les pilotes. Hein. On voit déjà que la Gerta, on voit déjà que Pignou ont eu du mal. En plus, des fois c'est nous le problème et puis des fois c'est les copains. Il y en a qui se sont rentrés dedans, j'ai vu ça, des vrais chauffards. Ensuite, il y a quelques sauts, mais rien de bien compliqué, donc la période un peu parcours. Et après, il y a un peu de natation. Vous allez voir, une tyrolienne et pour finir un labyrinthe. Donc même à la fin, si vous êtes premier, vous n'êtes pas sûr d'avoir gagné. Et évidemment, si vous êtes derrière, rien n'est jamais fini. À la base, j'avais prévu une map, c'était à peu près la même, c'était sur la même map, sur la même carte, mais la mise à jour n'a pas été validée par PUBG, donc on va faire ça sur celle-là. Bon, normalement, les gens sont quand même, on va dire sur les 7 bots qui sont inscrits, il y en a bien 5 qui n'ont jamais vu la fin. Et vu que c'est quand même une map assez aléatoire, à coup sûr, on va pas retrouver des noms qu'on a déjà vus. Déjà là, Melich qui est 3ème, c'est bien ça. Brice encore très bien placé. Messi, Bibi, Triskel, Tokano. Oui, comme quoi, c'est une map que certains bots ont déjà joué et au final, on les voit pas devant. Il y a seulement 2 bots. Et je crois que cette map là, la dernière fois qu'on l'avait joué, c'était Tom, alias Mange Macan, qui avait gagné. Et aujourd'hui il est pas là. Donc les gens vont même pas savoir vraiment où aller. Il y en a qui étaient même pas arrivés à un tiers de la map. Parce que là il va y avoir la période trampoline. Et en tout cas au moins on peut bien voir le placement et le classement de chacun. Il y a Polak qui est là, Pignou, Frozy qui est très loin. Frozy qui aura vraiment fait un très mauvais jeu Botlimpique. Il a pas marqué un point. Il doit être dégoûté, le champion du monde guyanais. Depuis son déménagement, c'est pas le même homme. Voilà, Oli qui rate son saut. Est-ce qu'il va perdre sa première place pour autant? Je ne crois pas. Non, ça a l'air de rester pareil.
va regarder derrière lui, c'est qui? En deuxième place, c'est Mélich. Bien joué Mélich. Alors là, c'est un peu compliqué. Il y a un endroit où on peut s'accrocher, on peut sauter. Faut juste le trouver. Le conseil que je pourrais donner, c'est de sauter contre la paroi et spammer le bouton saut. Et à un moment donné, vous allez voir que le personnage s'accroche. Il y en a bien un qui va trouver. Ah ouais, Bibi l'a trouvé. Ah puis Bibi il le montre en plus. Super sympa, du coup Oli qui passe, Tokano qui passe. Triskel qui passe. Ah les bots sont passés avec Tokano là. Messi qui passe, ça y est, les gens commencent à comprendre. Mélich qui passe. Brice. Ah y est, tout le monde est passé à peu près on va dire au niveau de la tête. On va regarder un peu Mélich là qui va nous faire un coup de tyrolienne. Est-ce qu'elle s'y attend? Oui. Alors première tyrolienne passée nickel. La deuxième je pense qu'elle va pas se rater non plus. Voilà, c'est parti. Allez. Devant, c'est Bibi. Avec Oli. Ils ont pas perdu l'avance qu'ils avaient avec Tokano. Tokano qui aura fait un très bon tournoi aussi. C'était la première fois qu'il participait. Il devrait pas être très loin du podium. Lui qui veut à tout prix ses UC pour changer de nom. Ou j'ai entendu dire qu'il voulait un mug botchnated. Alors là, ça va faire jaser dans son clan. Juju qui chute. Oh là 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 là. Je sais pas où est Juju, mais il vient de se casser la gueule. Oli qui est parti en bateau. Suivi par Tokano. Messi et Triskel juste derrière. Ouais, Bibi qui est là aussi, ouais. Ah, il y a un certain nombre de bateaux, hein, c'est fait exprès aussi pour que tout le monde ne puisse pas rallier l'arrivée. Ah, je crois qu'il y a 10 bateaux sur 16. Ou 8, je sais plus trop ce que j'avais fait à l'époque. Mais de toute façon, là, dans moins de 2 minutes, je pense que la partie est pliée et Oli a l'air encore de s'envoler vers la victoire. Mais le problème avec Oli, c'est que avec le raté qu'il a eu tout à l'heure au niveau des... Ah puis là, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il avance pas? Il est en train de se faire complètement cramer par Tokano là. Il est... Ah ouais, il met enfin le boost maintenant, mais il aurait dû mettre le boost avant. Ah c'est dommage. Mais oui, je disais qu'avec l'échec qu'il a eu tout à l'heure avec le parcours où il a échoué à 10 mètres de l'arrivée, il va peut-être avoir peur encore de se rater. Allez, on enchaîne avec Tokano. Du coup, qui a doublé Oli, et ça va certainement se jouer entre les deux. Voilà le labyrinthe. L'arrivée est un peu planquée, elle est un peu bâtarde, si je peux me permettre. Donc, va vraiment falloir fouiller partout. Pour l'instant, Tokano refroidit. Oli a l'air d'avoir pris de l'avance. Qui c'est qui est passé entre deux? Il n'y en a pas un qui est passé aussi? Oui, c'est Messi. C'est Messi qui s'est faufilé là. L'arrivée est juste là, vous voyez. Faut ramper pour la trouver. Un peu compliqué. Triskel qui a dû entendre la musique de l'arrivée. Bien joué. Et Triskel qui trouve et qui prend 2 points. Mais vu qu'il n'avait pas pris du tout de points depuis le début de la game, ça va rien changer. Voici les résultats.